Compatriotes. Il y a 35 ans, presque jour pour jour, la conférence nationale adoptait le multipartisme, mettant ainsi fin au règne du parti unique qu'avait instauré le président Albert Bernard Bongo en mars 1968 avec la création du Parti démocratique gabonais PDG et lequel lui-même abrogeait le multipartisme que le Gabon avait connu dans ses premières années d'indépendance. 35 ans après, que reste-t-il des rêves de liberté, des rêves de démocratie, des rêves d'alternance et d'état de droit qu'avaient portés les acteurs de ce moment fort de la vie démocratique de notre pays? À chacun de répondre à ces interrogations, tant sont riches tous les aspects qui ont jonché notre marche commune depuis mars-avril 1990. Il reviendra de même aux historiens de procéder à une lecture scientifique des causes exactes ayant conduit au blocage de l'alternance et aux différentes crises post-électorales. Pour notre part, alors que la Cour constitutionnelle a proclamé de manière définitive les résultats de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, il nous faut à présent tourner la page et ouvrir de nouvelles perspectives pour notre action politique commune. Ces orientations nouvelles, nous les tirons principalement d'une part de notre parcours, dont certains aspects ont pu être soldés durant cette campagne électorale, et d'autre part de notre expérience partagée. J'ai en effet définitivement tourné la page de mon appartenance au Parti démocratique gabonais, de même que celle de ma participation au régime qu'avait incarné Ali Bongo Ondimba et dont le président actuel assure la continuité jusque dans ses formes les plus déguisées. Ma rencontre avec les Gabonaises et les Gabonais au cours de mon chemin de Damas m'a conduit à porter un regard lucide sur ce qui s'est produit dans notre pays et sur les leçons à en tirer. De ces rencontres avec toutes les couches de notre société, dans les villes comme dans les villages, j'ai également tiré les principaux enseignements ayant présidé à l'élaboration de notre projet de société que nous avons présenté à nos compatriotes lors de cette élection. Ce projet a recueilli plus de 20 000 voix selon les suffrages que le ministère de l'Intérieur a bien voulu nous accorder. Et ces voix, il faut bien le reconnaître, étaient bien au-delà de ce chiffre. Ces voix méritent davantage. Et notre projet lui-même mériterait d'être vulgarisé auprès de nos compatriotes, car il répond à leurs préoccupations immédiates pour ce qui est de la solidarité nationale et de la redistribution des richesses. Les minima sociaux que nous avons préconisés représentent en effet une solution concrète aux attentes légitimes d'une part importante de la société gabonaise. Les politiques publiques engagées depuis de longues années ont en effet laissé sur le bord de la route de nombreux compatriotes. Il n'est pas possible d'envisager une paix sociale et civile durable si des solutions urgentes n'y sont apportées. Le minimum jeunesse, le minimum vieillesse et le revenu universel garanti de 150 000 francs CFA par mois ont été conçus pour garantir la justice sociale, l'équité, la solidarité et la paix. Mes chers compatriotes, notre combat politique commun, débuté dans le rejet du projet de constitution adopté par référendum en novembre 2020, ne saurait s'achever avec l'élection présidentielle d'avril 2025. Cette date du 12 avril 2025 doit au contraire marquer le début d'un nouvel engagement pour faire triompher nos idéaux partagés. Il nous faudra travailler à atteindre
le plus grand nombre de personnes. Travailler à partager l'idée d'un retour assumé à l'esprit et à la lettre de la Constitution de 1991. La Constitution actuelle, fruit du coup d'État du 30 août 2023 et de ses usurpations, est porteuse de dangers pour notre vivre ensemble, pour nos libertés et pour l'équilibre de nos institutions. Sa mise en œuvre ne pourra conduire qu'à des dérives dont personne ne mesure à ce jour les véritables conséquences. Nous devrons de même innerver le corps social gabonais de l'idée d'une gouvernance nouvelle, fondée sur la transparence et la moralisation de la vie publique, toutes choses devant aboutir à la société de confiance que nous appelons de tous nos voeux. Mesdames et messieurs, tout au long de la campagne électorale, j'ai indiqué que sitôt mon élection acquise, je mettrai en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. J'avais également affirmé que même dans l'hypothèse d'une non-élection, j'allais continuer à me battre pour que la vérité de ces crises post-électorales 2009 et 2016 soit connue. Je tiendrai parole. Cette demande ne quittera pas notre engagement politique. Les autorités de la transition avaient indiqué qu'elles attendaient le nouveau gouvernement issu des élections. Le moment est donc venu pour que ce sujet soit à nouveau sur la table. Je m'y emploie. À tous ceux qui se sont engagés à nos côtés durant cette campagne électorale, à ceux qui nous ont accordé leur suffrage sans pression aucune, il me faut apporter un certain nombre d'éclairages avant de poursuivre mon propos. Ces derniers temps, j'entends de nombreux commentaires et analyses sur de supposées discussions qu'il y aurait entre le pouvoir et moi. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Je ne suis en discussion avec personne. Aucun poste ne m'a été proposé et je n'ai rien demandé à personne. Je sais qu'il s'est instauré dans notre pays une pratique de marchandage politique. Outre que je n'en vois pas l'intérêt et l'objet, ni même la pertinence dans la situation actuelle de notre pays, il convient surtout de relever que cela est contraire à ma conception de la démocratie, de la gouvernance et de l'état de droit. En effet, de mon point de vue, le vainqueur de l'élection présidentielle doit gouverner et gérer le pays avec ceux qui l'ont aidé à gagner l'élection. Ceux qui ont perdu doivent pour leur part travailler à rendre leur projet majoritaire dans l'opinion et à le soumettre à nouveau le moment venu. C'est de cette façon, et de cette façon seulement, que la clarté reprendra ses droits dans la classe politique gabonaise. C'est de cette façon également que nous mettrons un terme aux confusions. Qui plus est, le résultat octroyé par les organisateurs du scrutin, ayant tout d'un plébiscite, sachons raison garder et laisser à César ce qu'il s'est attribué, y compris par la ruse. Je ne suis donc pas favorable à des discussions qui n'auraient pour seule finalité que de renforcer la défiance des populations à l'égard de la classe politique. En outre, j'entends des commentaires dans un autre sens et des débats autour du supposé statut de leader de l'opposition. Là également, et en toute cohérence, je ne me sens nullement concerné par une telle proposition. Le choix d'un régime présidentialiste ne peut qu'aboutir à l'absolutisme, c'est-à-dire à l'absence de tout contre-pouvoir institutionnel. C'est le pouvoir absolu d'un seul sur tous. Ce choix a été voulu par les dirigeants actuels. Or, toute notre démarche a consisté à nous opposer de manière ferme à cette constitution. Nous l'avons fait durant le débat référendaire. Nous l'avons fait après le débat référendaire. Il est donc évident à nos yeux que l'essence de notre combat, c'est de refuser cette constitution et ses conséquences. Par ailleurs, je ne suis pas ouvert à l'idée d'endosser un rôle taillé sur mesure pour plaire au prince. Si cela chante à certains de s'y conformer, cela ne correspond pas à ma vision politique. Face à un régime absolutiste, il n'est de contre-pouvoir que le peuple. Nous nous tiendrons à ses côtés. C'est là où se trouve désormais notre place. Mes chers compatriotes, les suffrages que nous avons obtenus de nos compatriotes nous obligent. Ils nous obligent. Ils ne sont certes qu'une première étape, mais est-ce que nous serons assez courageux
Est-ce que nous serons assez ambitieux? Est-ce que nous serons assez sages pour nous en saisir et regarder ensemble vers l'avenir avec lucidité et gravité? Durant les 15 jours de campagne que nous venons de vivre, et même avant, nous sommes passés par des souffrances véritables. Nous avons affronté des doutes, des suspicions. Nous avons enduré injures et colibets, et ce faisant, nous avons payé le prix de notre liberté. Cette liberté retrouvée, nous ne permettrons à personne de nous la reprendre. Personne. Pour la première fois, depuis le début de notre carrière politique, mon nom, Béli Bizeu, n'est plus attaché à une personne. Le 12 avril 2025, je suis allé à la reconquête de ma liberté. Je ne suis plus l'homme de personne. Cette liberté retrouvée et reconquise avec vous doit conduire à plus de responsabilités. Cette responsabilité, elle repose sur chacun de nous, ici comme ailleurs. L'avenir que nous avons choisi de dessiner ensemble doit être conforme à nos démarches de rupture, celles que nous avons proposées aux Gabonaises et aux Gabonais durant la campagne électorale. Ce ne sera pas facile. Nous devrons nous départir de nos anciennes manières de voir la politique, de nos habitudes, mais nous devrons également tenir la barre afin d'ouvrir des champs nouveaux à la jeunesse qui nous regarde et qui nous a suivis. De ce fait, oui, mes chers compatriotes, il nous faut nous doter urgemment d'un instrument politique capable de porter nos aspirations. Nous le ferons. Nous le ferons. Et la semaine prochaine, nous déposerons les instruments de création de notre parti politique auprès du ministère de l'Intérieur, comme le veut la loi en vigueur. 15 jours après ce dépôt des instruments, nous lancerons une campagne d'adhésion à notre parti qui, conformément à la volonté de beaucoup d'entre vous qui ont été consultés, devra prendre le nom, l'appellation Ensemble pour le Gabon, en lieu et place de la plateforme qui a porté jusque-là notre combat politique. Ce faisant, nous devons nous monter à la hauteur des espérances que nous avons allumées en notre peuple. Nous n'avons pas gagné d'élection, nous avons conquis le cœur des Gabonaises et des Gabonais. Soyons dignes de cela. Soyons dignes de la jeunesse qui a cru en nous, des cadres qui ont pris l'engagement de nous accompagner, des retraités qui ont cru à notre combat. Soyons dignes et ne décevons pas. Ce rendez-vous que nous prenons avec l'histoire, nous devons avoir conscience qu'il engagera des centaines, voire des milliers de vies, des centaines, voire des milliers de vies. Sachons nous montrer à la hauteur, car nous devons ouvrir pour notre jeunesse de nouvelles espérances. En refermant la page du 12 avril 2025, c'est aussi une époque qui pour nous se referme. Le moment est arrivé d'ouvrir une page nouvelle de notre histoire commune. Je m'y engage et je compte sur le soutien de chacun de vous. Je m'y engage en sollicitant la bénédiction de Dieu sur notre pays. Que Dieu bénisse la République, qui bénisse le Gabon. Vive le Gabon debout, immortel et éternel. Je vous remercie. Merci. Je vois que nos amis journalistes sont là et ils sont pressés de prendre le micro pour les questions. On va en prendre quelques-unes. Qui sera le premier de cordée? François Duc ne veut pas. À tous les honneurs tout honneur. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous dites que le 12 avril, c'est derrière, il faut regarder devant. Et également, pas de marchandage, en tout cas dans les réseaux sociaux, beaucoup en parlent. Mais au vu des impératifs, au vu des difficultés, est-ce qu'un cabinet d'ouverture, est-ce que faire appel à la riche, je souligne bien, riche expérience du président Alain-Claude Binet-Bizet, c'est faire vraiment injure à votre vision du Gabon? Est-ce que fermer la porte de l'ouverture, ce n'est pas un peu nager à contre-courant? Parce qu'au vu des difficultés du Gabon, ce n'est pas très sûr qu'une seule personne puisse avoir toutes les solutions. Mais vous connaissez le sens du plébiscite.
Le plébiscite veut dire qu'on a besoin de personne. Non, je crois qu'un des éléments qui a contribué à la confusion générale dans le pays, ça a été cette pratique qui a voulu qu'au lendemain d'une échéance présidentielle, la classe politique se retrouve pour discuter et pour parler sommairement, se partager le gâteau pour reprendre l'expression des autres. Je ne suis pas dans cette vision. Cette vision a fait beaucoup de mal à notre pays, a causé beaucoup de tort à la compréhension que les Gabonais ont de la vie politique. Et j'ai indiqué que je sais d'où je viens. Je sais que pendant tout ce parcours, il y a eu des suspicions, il y a eu des soupçons. Est-ce que l'Indivision n'est pas dans un jeu? Est-ce que ma démarche elle est claire, elle est transparente? Et je pense que notre pays a beaucoup de cadres, beaucoup d'élites qui ont beaucoup d'expérience, et y compris aux côtés de ceux qui ont contribué à cette élection de l'autre. Et je crois qu'il faut laisser à César ce qui lui appartient, ce qu'il a voulu prendre. Permettez-moi d'insister. Vous êtes arrivé, selon les résultats du ministère de l'Intérieur, deuxième. Donc, de facto, vous êtes le porte-étendard de l'opposition. De facto. Là encore, ne pas vouloir endosser cette veste, est-ce que ce n'est pas quelque part se débiner de vos responsabilités devant vos compatriotes qui vous ont placé en seconde position? Je n'étais pas candidat pour le numéro 2. J'étais candidat pour être élu. Je ne l'ai pas été, ça veut dire que les compatriotes à qui j'ai soumis un projet n'ont peut-être pas été tous au courant de ce projet. Ils n'ont peut-être pas bien compris, mais je suis convaincu que c'est le meilleur projet pour le Gabon. Et la place qui va être la mienne dans les semaines, les mois, les années à venir, va être de travailler pour que ce projet soit connu des Gabonaises et des Gabonais, qu'il soit partagé par les Gabonais et qu'il devienne majoritaire dans le pays. Monsieur le Président, la toute dernière question, j'ai eu l'honneur d'ouvrir, je continue, tant que quelqu'un ne va pas lever la main. Je n'avais pas fini de répondre, mais bon, c'est pas grave. Je vous en prie. Donc, avec Ensemble pour le Gabon, ça va faire à peu près 110 partis, si mon décompte est bon. Or, selon la nouvelle constitution, il serait question de regroupement de partis. Vous souhaiterez maintenir Ensemble pour le Gabon ou vous fondre dans, on va dire quoi, dans un groupe se rapprochant de votre idéologie, de votre vision pour le Gabon? Cette constitution a été adoptée, je respecte cela, mais il vous a pas échappé que je l'ai combattue, y compris pour ces raisons-là. La liberté, c'est le principe. La camisole de force pour des partis politiques qui seraient obligés de se regrouper par je ne sais quelle idéologie, je ne sais pas ce que ça veut dire, et donc on va déposer nos demandes de statut au ministère de l'Intérieur, notre demande de reconnaissance du parti, on va déposer, et on verra. Mais dans tous les cas, nous mènerons ce combat. Personne ne mettra personne dans une camisole de force. Merci. François Duc ayant enchaîné, peut-être qu'il a posé des questions que les autres voulaient poser. Bonsoir Président. Je vais au nom de la rédaction de Gabon 24. Alors ma question était sur le fait qu'il y a un de vos anciens collaborateurs tout au long de la campagne qui vous accusait d'avoir... La campagne est finie, monsieur. Oui, tout à fait. C'est fini. Bon, parce que certains Gabonais veulent La avoir campagne est terminée, monsieur. La campagne. campagne est terminée, je viens de le dire. Je n'y reviens pas. On regarde vers l'avant. Merci. Bien, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Je vous invite à encore François Duc. En regardant le calendrier, les prochaines joutes électorales, ce sont donc les législatives, les sénatoriales et les municipales. D'abord, avant de vous poser la question relative à ces questions, que pensez-vous du fait que, normalement, la transition s'achève avec l'élection présidentielle? Mais il s'avère que les mandats des parlementaires de la transition et des élus, et des responsables locaux, il y a eu prolongation. Que pensez-vous de cette prolongation? Et ensuite, pour Ensemble pour le Gabon, est-ce que les législatives qui se pointent à l'horizon, ça va être le second rendez-vous avec l'histoire? Là, vraiment, j'ai terminé. Bon, d'abord, ne parlons pas de mandat, déjà. Ensemble pour le Gabon, en décembre 2024, le 18 décembre 2024,
a pris position sur la question du calendrier de fin de la transition. Et me semble-t-il, le 27 décembre 2024, nous avons proposé et déposé sur la table du plan de la transition notre projet de calendrier. Pour nous, Ensemble pour le Gabon, l'élection présidentielle aurait dû être le point final pour ce qui est de la transition et non pas le commencement. La conséquence d'avoir commencé par l'élection présidentielle, c'est que le serment sera prêté devant une cour constitutionnelle à caution. C'est que la gouvernance se fera là devant un parlement à caution. Et donc la transition se poursuit et n'est pas terminée. Elle sera terminée quand on aura renouvelé de manière démocratique les autres institutions. Et donc il y a ce qui est proclamé et il y a les faits. Ils ont proclamé la fin de la transition avec l'élection présidentielle, mais le fait est que les institutions de la transition se poursuivent. Le serment sera prêté devant les institutions de la transition. Le gouvernement qui sera mis en place lorsque celui qui fait office de vice-président du gouvernement se présentera, ce sera devant un parlement de la transition. Les premières lois qui seront présentées et votées seront devant un parlement de la transition. Et donc pour nous, ça pose 1000 problèmes. D'abord un problème juridique majeur et un problème politique. Mais il y a des choix qui ont été faits et chacun assume ses choix devant l'histoire. S'agissant du rendez-vous pour les élections législatives, Ensemble pour le Gabon et ses partenaires décideront pour ce qui est de ces élections-là. Pour nous, c'est une élection pour élire les députés, les maires, les sénateurs, mais comme je l'ai indiqué, la nouvelle constitution, elle est présidentialiste. Et donc, elle a supprimé, elle a enlevé toute substance au Parlement, notamment le pouvoir de contrôle d'action du gouvernement. Et donc, s'il y a des candidats, on verra comment investir des candidats, mais ce n'est pas pour nous un élément majeur. Vous voyez ce que je veux dire? L'élément majeur viendra après cette première élection pour deux raisons. Nous sommes une formation politique nouvelle, il nous faut nous implanter sur le terrain, et donc on ne va pas commencer à faire de cette première échéance une échéance majeure. Ça pourra être une échéance test pour voir comment nous sommes implantés, on ne va pas la bouder, on ne va pas la refuser. S'il y a des candidats qui sont bien implantés, on va les accompagner, on va les investir. Mais l'élection majeure pour nous viendra après ce renouvellement, pourvu que le calendrier soit tenu. Dernière chose sur ce sujet, à moins que les choses aient changé, mais est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui quel est le découpage électoral pour lequel on va aux élections? On a ajouté les sièges de députés de l'étranger, ils vont d'où à où, ça concerne quelle circonscription exactement. On a ajouté les sénateurs, est-ce que ça a été déterminé? Donc il y a des préalables, il y a des éléments qu'il faut connaître d'abord avant de se déterminer. Merci François. Bien, on peut donc aller, je vous invite à un vin d'honneur à côté, on pourra continuer les échanges sur place. Merci d'être venu et ce qui est important à retenir dans ce que nous venons de dire, c'est trois choses. Première chose, l'élection présidentielle est derrière nous. C'est fini, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas porté le recours. Donc, les suffrages qu'on nous a attribués, on les prend. La deuxième chose, c'est qu'en respect de ces suffrages attribués, et après avoir écouté les compatriotes, nous devrons porter notre projet politique à travers un instrument dédié, donc un parti politique. Et je ne souhaite pas qu'on aille mal interpréter, parce que tous les leaders qui ont accompagné Ensemble pour le Gabon sont là, et ils sont partie prenante de cela. Ce parti politique que nous allons déposer ne se substitue pas à leur parti politique, mais le moment venu, nous allons regarder comment on continue à travailler ensemble dans une coalition, une formation politique et un regroupement de partis politiques. La troisième chose que je souhaite que nous retenions, c'est que, en ce qui concerne le parcours de M. Alain Claude-Guidibéze, le 12 avril a été la fin d'une époque. Et le 12 avril a ouvert la porte pour une nouvelle époque. Et donc, je suis désolé pour notre jeune compatriote de Gabon 24. Ce n'est pas tant que je n'ai pas voulu répondre à votre question, c'est seulement qu'en toute logique, c'est terminé la campagne présidentielle et je ne souhaite pas continuer à m'étendre sur ce sujet. Merci beaucoup et que Dieu vous garde.
Merci.